Ce que le Seigneur nous explique par le prophète Joël, c'est que la cause principale de l'incroyance dans le monde, la cause principale de l'humiliation du peuple de Dieu, c'est notre manque de ferveur. Il ne faut pas aller chercher les causes ailleurs. C'est d'abord notre manque de ferveur qui explique que des gens disent « Où est votre Dieu ?» qui explique que nous sommes humiliés. Et ce qui était vrai du temps du prophète Joël est vrai encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Seigneur nous apprend par ce prophète à demander au Seigneur pitié pour que ton peuple cesse d'être humilié et que puisse se réveiller notre ferveur. La preuve que c'est d'actualité, c'est ce qui m'est arrivé l'autre jour. Je parlais avec un non-croyant, très bienveillant, et je parlais du carême. Et il me demandait, mais qu'est-ce que c'est que le carême? Je lui ai expliqué, mais en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher de dire, et c'est vrai que dans les médias français, on parle beaucoup du ramadan, mais pas beaucoup du carême. Peut-être que si on en parlait plus, ce serait mieux connu. Mais alors, cet incroyant bienveillant me répond, oui, mais c'est normal, on parle plus du ramadan que du carême. J'étais surpris, je me dis, parce qu'il était vraiment bienveillant, pourquoi il trouve ça normal? Et il me dit, mais oui, parce que eux, ils le font, vous faites rien. Voyez, ce genre d'humiliation, c'est en fait pour nous réveiller. Notre manque de ferveur, les gens s'en sont rendus compte. On a peut-être pu la cacher pendant quelques années, mais sachez que les gens se sont rendus compte que les chrétiens étaient devenus moins fervents qu'autrefois. Et ça doit nous réveiller. On ne va pas rester pendant encore 50 ans dans notre médiocrité. Il faut que nous réveillons. Et le carême est l'occasion privilégiée, le moment privilégié pour nous réveiller. Et qu'est-ce que c'est que le carême? Pour ceux qui veulent le faire, tout à l'heure nous allons recevoir les cendres sur le front. Le carême, c'est de vouloir aimer Dieu plus. C'est ça, plus de ferveur, c'est plus d'amour dans le cœur pour notre Dieu. Pour faire un slogan facile, le carême, c'est aimer Dieu plus pour être heureux plus. Parce que si Dieu nous demande de l'aimer, selon le premier commandement, le premier enseignement du Christ, c'est ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et elle nous l'enseigne pour que nous soyons heureux. Alors, cet amour pour Dieu, vous allez me dire, mais il n'y en a pas beaucoup dans mon cœur. À chaque messe, nous nous unissons au Christ. Et dans le cœur du Christ, il y a un amour infini pour le Père. Et donc, si à chaque messe, nous nous unissons vraiment au Christ, alors vraiment, nous pouvons puiser dans le Christ tout l'amour qu'il faut. Il y a juste à aller le chercher au fond de notre cœur, là où le Christ s'est uni à nous, pour aimer avec le Christ notre Père. Mais il ne suffit pas d'avoir l'intention de l'aimer. Vous savez bien que tout amour qui brûle dans un cœur doit pouvoir atteindre l'autre par des choses concrètes. La première chose qui permet un amour qui brûle dans le cœur d'atteindre la personne que l'on aime, ce sont des paroles. C'est pour ça que dans le carême, nous voulons donner des paroles à Dieu dans la prière pour l'aimer. Nous pouvons aussi poser pour notre Dieu des actes d'adoration. C'est ce que nous faisons à chaque messe. Nous sommes là pour que l'acte d'adoration de la messe soit de l'amour qui vienne de notre cœur pour atteindre notre Dieu que nous aimons. Nous pouvons aussi poser des actes pour notre prochain, parce que nous savons que lorsqu'on va prendre le temps de l'écouter, lorsqu'on va prendre un service, ce sont aussi des enveloppes de notre amour pour Dieu qui va atteindre le cœur de Dieu. Enfin, je n'ai pas besoin de tout vous expliquer, mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que dans notre vie quotidienne, comme à la messe, tout ce que nous faisons, c'est comme une enveloppe qui contient cet amour pour aimer Dieu. Mais la chose peut-être la plus importante dans le carême, peut-être la meilleure façon
d'aimer Dieu pendant le carême, c'est de porter par la prière, par nos offrandes, par le jeûne, de porter des personnes qui autour de nous sont dans la nuit. Nuit de l'incroyance ou nuit d'une grande épreuve. C'est ce que la Vierge Marie demande à chaque apparition. Que nous puissions prier pour les pécheurs. Ça veut dire prier, non pas que nous ne soyons pas pécheurs, nous, mais prier pour ceux qui sont dans la nuit, de l'incroyance et de tout ce qui va avec quand on tombe dans des nuits profondes de ténèbres qui peuvent arriver en ce monde. Et ce carême, c'est le moment, par amour de Dieu, de choisir des personnes que nous voulons porter dans notre prière, pour qui nous voulons jeûner, parce que nous voulons jeûner par amour pour ces personnes, pour qui nous allons prier. Et tout cela, nous allons le faire pour que, unis au Christ, réellement, il puisse se passer quelque chose dans la vie de ces personnes. Et donc tout à l'heure, lorsque nous recevrons les cendres, chacun de nous, nous allons avoir le temps de choisir ces personnes pour lesquelles nous allons vivre le carême. Et n'oubliez pas que le carême, nous ne le vivons pas pour nous, nous le vivons pour lui, qui nous aime. Et le carême dépend de notre générosité. Mettons de la générosité dans notre amour pour Dieu dans ce carême, parce que la grandeur d'âme, j'espère que vous avez une grandeur d'âme, la grandeur d'âme se mesure à la générosité avec laquelle nous donnons. Amen.